Loué soit Jésus-Christ. J'ai intitulé cette homélie « Le Dieu des cadeaux ou le cadeau de Dieu ». Le Dieu des cadeaux ou le cadeau de Dieu. Cette phrase vient de Sainte Thérèse d'Avila. Est-ce que vous choisissez, vous aimez le Dieu des cadeaux ou seulement les cadeaux qui viennent de Dieu? Voilà. C'est très subtil. Hein? Quelle est notre priorité dans la vie? L'évangile d'aujourd'hui se termine ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple, ne peut pas être chrétien, ne peut pas être le disciple de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, peut-être que certains d'entre vous ont voyagé au Brésil. Pour moi, j'ai été 2 fois, et la deuxième fois, c'était pour les GMJ, ou à d'autres occasions. Où connaissez-vous un peu ce pays, le Brésil, par les ouï-dire? Dans le nord du Brésil, mais pas seulement, il existe une secte très importante qui s'appelle l'Église du règne universel de Dieu. Et cette secte a un thème qu'elle développe qui est « arrêter de souffrir ». Arrêter de souffrir. Et dans ce pays qui, même en pleine croissance, connaît encore des grandes poches de misère, les fameuses favelas dont on entend beaucoup parler. Vous imaginez le succès d'une telle secte peut rencontrer. De fait, ceux qui participent, ceux qui y rentrent dans cette secte, y trouvent du travail, grandissent progressivement, économiquement, surtout, en tout cas. C'est leur philosophie. Et plus ils avancent dans la hiérarchie, plus ils ont des biens, et selon leur vision, plus ils sont bénis de Dieu. Ils sont bénis de Dieu. Ça rejoint un peu ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Prospérité, il dit, plus vous donnez, plus vous êtes bénis de Dieu. Ça, c'est aussi à condamner. Mais à quoi reconnaît-on une secte alors? Vous avez le cas des témoins de Jéhovah, qui vous ont sûrement, d'ailleurs, démarché. Voyez-vous, dans une secte, il n'y a pas la présence de la croix. Il n'y a pas la souffrance. Il vous propose un bonheur tout terrestre. Et au chapitre 14 de Saint Luc, qu'on vient de lire aujourd'hui, une partie, alors que de grandes foules le suivent, il est déjà connu. Il a fait des miracles. Il est celui que les uns et les autres attendaient. Jean-Baptiste l'a déjà désigné. Jésus redit que si l'on veut le suivre, il y a comme une condition. Il y a comme une condition. Et juste avant ce passage, resituons toujours les passages de l'Évangile à l'intérieur du chapitre ou de l'Évangile lui-même, où il nous dit « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. » Et il prend exemple d'un repas auquel personne ne voulait aller. Il y avait de nombreuses bonnes excuses. Et à la fin de ce chapitre 14, il parle aussi du sel de la terre, quand il dit « Si le sel perd de sa saveur, à quoi le salera-t-on » Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à un choix. À travers cet évangile, Jésus affirme sa divinité en remettant une certaine priorité dans les relations. Non pas qu'il méprise les relations humaines avec son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son frère, sa sœur, mais au fond, il dit « Quelle est ta priorité ?» Il y a un choix à faire. À la force du oui, c'est aussi la force du non. Je me souviens d'un prêtre qui commence une retraite, monte sur une chaise et demande aux participants d'écarter les chaises. Vous imaginez un peu cette scène surprenante pour une retraite.
On s'attendait à quelque chose de plus intérieur, quelque chose de plus doux. Il disait, écartez encore les chaises, écartez encore. Mais jusqu'où pouvait-on le faire? Mon père, disait-il, vous allez tomber. Eh oui, si je ne fais pas un choix entre Dieu et le monde, je vais nécessairement tomber. Et le Seigneur nous demande cette force du renoncement au monde, de remettre la priorité sur Dieu. Ce n'est pas si simple. Une jeune, concernant sa vie professionnelle, me disait « Je dois mentir sur le produit que je vends, mais quand le client m'interroge, comme je ne sais pas mentir, je deviens toute rouge. » Et son chef lui dit « Moi, je vais t'apprendre comment mentir. » Elle me demande alors ce qu'on doit faire. Il y a aussi une sage-femme qui, vous l'imaginez, est confrontée à des choix qui interpellent sa conscience. Oui, frères et sœurs, comme chrétiens, nous avons des choix à poser, des choix à faire, et ces choix ne sont pas si simples. Le premier renoncement est celui de fuir le monde, c'est celui de plaire au monde, de fuir le monde. À travers ce passage, le Seigneur sollicite notre liberté. Parce qu'à chaque fois que je suis invité à choisir, c'est mon libre arbitre qui est sollicité aussi et qui demande à choisir ou non le Christ. Dans le chapitre 15 qui suit ce chapitre qu'on vient de lire, alors que l'exigence est très forte, non pas que le Seigneur nous demande de ne pas aimer nos proches, il nous demande simplement de mettre la priorité en lui. Ce chapitre 15 est le chapitre de la miséricorde. Donc, il faut tenir les deux. Et c'est là qu'est toute la difficulté. Il faut tenir l'exigence et la miséricorde. Car la miséricorde sans exigence serait comme de la guimauve. Et l'exigence sans la miséricorde, c'est la porte ouverte au découragement. Oui, mes chers frères et sœurs, nous sommes invités à revisiter chacune de nos relations en particulier pour voir si celle-ci me rapproche du Seigneur ou m'en éloigne. Lorsque j'ai l'occasion de préparer des fiancés au mariage, je leur pose cette question. Est-ce que cette relation amoureuse vous a rapproché de Dieu ou vous en a éloigné? Et de fait, c'est aussi un critère pour toutes nos autres relations, amicales, professionnelles, familiales. Nous sommes invités à remettre le cap sur le Seigneur. Il faut parfois choisir jusqu'au fait de se sentir rejeté, même dans sa propre famille. Il y a des exemples de personnes qui ont choisi le Christ et se trouvent en marge parce qu'elles pratiquent alors que les autres membres de leur famille restent à la maison, parce qu'elles prient alors que les autres ne parlent que d'argent et se sentent mises à l'écart dans leur propre famille. Oui, le fait de choisir la croix du Christ va être le lieu où je vais pouvoir vérifier si je suis chrétien ou non. Saint Jean-Paul II disait « Il y a beaucoup de choses qui nous font connaître Jésus. Il y a la prière, la méditation des Écritures, il y a la théologie, il y a la vie de charité auprès du prochain, en particulier le plus démuni. Mais il y a une chose qui, de façon certaine, nous donne d'expérimenter qui est le Christ, c'est de partager sa croix. C'est là où est le lieu de la vérification de notre adhésion à Jésus. La grande foule qui suit Jésus ne suit-elle pas un thaumaturge, un homme qui fait des miracles? Je pourrais être intéressé dans ce lien avec le Christ car il m'apporte quelque chose. Un peu comme la secte dont j'ai parlé au début, cela m'apporte un bien matériel, un bienfait pour ma santé, un bien-être intérieur. C'est là la grande mystique Thérèse d'Avila
qui nous dit « Qu'est-ce que tu préfères, les cadeaux de Dieu ou le Dieu des cadeaux ?» À un moment donné, il y a dans notre vie ce que l'on appelle l'acédie, ce manque de goût, ce manque d'entrain pour ce que l'on avait pourtant choisi dans une grande déclaration d'amour. Il faut alors refaire ce choix de Jésus dans notre vie, bien au-delà de ce que l'on veut voir comme fécondité immédiate. Et oui, frères et sœurs, demandons au Seigneur d'être des chrétiens non pas tièdes. Et le pape François nous y invite régulièrement, mais des chrétiens profondément convaincus que c'est dans ce choix de Jésus que je retrouve au contraire la vraie mesure de toutes mes relations familiales, relations amicales et relations professionnelles. Demandons, même si parfois, par moments, cela peut entraîner une incompréhension de mes proches et en moi-même, lorsque je ne vois pas le chemin que me trace le Seigneur. Demandons d'avoir cette confiance qu'a eue la Vierge Marie quand elle disait « Faites tout ce qu'il vous dira ». Oui, nous croyons que les évangiles nous tracent un chemin de vie, un chemin d'exigence et de miséricorde, et nous tracent aussi un chemin de fécondité dans l'obéissance à la parole de Dieu. Demandons au Seigneur d'être renouvelés dans cette Eucharistie où Dieu lui-même se donne en nourriture, se livre entre nos mains, nous fait confiance jusqu'à ce point de rentrer même dans cette fragilité de l'hostie. Demandons au Seigneur qu'il nous donne de choisir et de répondre à l'appel d'un Dieu qui nous illumine et qui donne à notre vie une véritable saveur. Amen. Maintenant, je vais m'adresser à Evans, à ses parents, pour le baptême. Evans, ton baptême est un sacrement. C'est aussi une grande fête pour toi, pour ta famille et pour toute l'Église. Pour le choix de ses parents qui demandent pour Evans le baptême, leur enfant devient solidaire d'une longue histoire d'amour, celle de l'alliance entre Dieu et les hommes. Dieu lui offre aujourd'hui sa grâce pour qu'il puisse naître à sa vie. En Église, autour d'Evans, nous reconnaissons que Dieu l'aime comme un père, c'est-à-dire d'un amour gratuit, total et définitif. Evans est invité à entrer dans l'Église, à accueillir lui aussi la bonne nouvelle du Fils de Dieu et à participer au mystère de son amour infini. Evans est appelé à vivre de l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu, à passer de la mort du péché à la vie éternelle. Son baptême aujourd'hui est un engagement. Sa famille et la communauté chrétienne s'engagent à le conduire jusqu'au jour où il pourra professer personnellement sa foi et devenir responsable de son amour, du bonheur et du salut de ses frères et sœurs. En faisant baptiser Evans, sa famille s'engage à lui faire connaître le Christ, à lui apprendre l'amour de Dieu et l'amour des hommes, à lui faire rechercher le bonheur dans la voie que trace l'Évangile. Après le baptême, ses parents et sa famille auront le devoir de l'éveiller progressivement à la foi et l'éveiller à l'amour que Dieu lui porte et qu'il peut porter à Dieu, de l'inviter à penser à Dieu, le prier, lui parler, l'écouter, le rencontrer. Le baptême qu'Evans va recevoir est donc un point de départ. À vous, ses parents, parrains et marraines, incombe la responsabilité de l'éveiller progressivement à la foi. Le baptême est le sacrement de la foi. Il est la source de la vie nouvelle dans le Christ, vie de laquelle jaillit toute la vie chrétienne. Il est le fondement de toute vie chrétienne et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Amen.